Je parle de ce qu'on entend sans arrêt, en fait, ce truc qui consiste à dire certaines femmes en Tunisie se battent pour leur liberté, le fait d'être dévoilées, de pouvoir dessiner des corps nus, etc., etc. Donc, on a ce leitmotiv, et vous le remarquez, à chaque fois qu'on met en avant un film iranien ou un film marocain, c'est toujours un film qui a pour thème la libération ou la souffrance face à l'islam, face aux obligations, face aux préjugés, face au jugement. Et donc, en fait, beaucoup de gens chez les non-musulmans, mais aussi chez les musulmans, pensent que cette espèce de mythe de la liberté, entre guillemets, est la porte du salut, la porte du bonheur. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'il n'y a jamais une voix dissonante, une voix qui s'insurge pour dire, mais toute cette liberté que vous prenez comme étant une source de grand bonheur, etc., vous mettez de côté tout ce qu'elle ramène de négatif. Par exemple, quand on dit certains Marocains ou Tunisiens ont beaucoup de courage, ils bravent les interdits pour pouvoir accéder à de l'alcool, ils veulent boire, c'est leur liberté. Mais pourquoi, quand on parle du fait de se donner le droit, la liberté de boire, on ne parle pas des filles écrasées par des chauffards le long de la route, des femmes violées, des bagarres entre les hommes dans les cafés parce qu'ils ont bu, des dégradations dans les stades de football, des cirrhoses, des millions et des millions de morts causées par la cigarette, l'alcool, etc. On met en avant la barbarie et les morts liées au terrorisme, et on met dans l'ombre les dégâts invraisemblables et autrement plus importants causés par cette liberté anarchique. Parce que ce qu'on ne dit évidemment pas, et je ne sais pas comment faire pour que ces gens l'entendent, parce qu'on leur dit jamais, c'est regardez, s'octroyer le droit de faire toute une série de choses qu'Allah a interdit, c'est souvent, dans la réalité des faits, quelque chose de négatif pour l'être humain. Pourquoi vouloir absolument que le monde entier adopte des comportements qui amènent du négatif? À nouveau, je me répète, cette histoire de voile, et moi ça m'énerve qu'on doit tellement s'attarder là-dessus, parce que c'est quelque chose normalement qui est d'une banalité monstre, et ça devient une espèce de lutte qui prend une dimension beaucoup trop importante, et les musulmans en parlent beaucoup trop parce que les non-musulmans les y poussent en demandant des justifications. On est là, liberté de la femme, montrer ses cheveux, c'est son choix, c'est son droit, l'oppression, la soumission, enfin, tout ce blabla, ce charabia intellectuel infâme. Et au final, quand on déblaye tout le parasitage, tout le bruit qu'on fait autour de ça, qu'est-ce que c'est ce sujet? C'est extrêmement simple. Pourquoi une femme qui en général, sauf exception, mais qui en général n'a pas envie d'attirer quelqu'un sur la base d'attributs physiques? À ce que je sache, une femme, elle a envie qu'on l'aime pour son intelligence, sa sensibilité, sa nature, ses goûts, son moi profond, son âme, etc., etc. Elle n'a pas envie qu'on l'aime pour son postérieur, pour ses cheveux roux, bruns ou blonds. Elle se sent insultée. La plupart des femmes, quand elles se baladent dans des marchés, malheureusement souvent dans le monde arabe, il faut dire ce qui est, et qu'elles se font siffler, gazelle, viens par ici, tatati, tatata, elles se sentent en général offensées. Parce que pour elles, c'est pas de cette façon-là qu'elles ont envie d'être abordées par un homme. Elles veulent qu'on respecte certaines formes, elles veulent que se sentir valorisées, elles veulent pas se sentir du bétail qu'on juge sur la base d'une apparence. Alors, pourquoi vouloir ce combat planétaire qui consiste à vouloir endoctriner les femmes en leur disant « Vous ne voulez pas être jugés et appréciés sur votre physique, mais mettez-le en avant. Colorez-vous les cheveux, mettez du parfum, faites des brushings, faites des lissages brésiliens, claquez votre pognon dans l'esthétique, mais on sait que vous ne voulez pas être appréciés sur cette base-là. » Donc de nouveau, c'est un paradoxe. Les femmes mariées, c'est pire. Là, c'est carrément complètement fou. Tu es marié à un homme à qui tu es censé être fidèle et que tu es censé aimer. Jusqu'à preuve du contraire, il me semble que ça me paraît logique de dire ça. Bon. Pourquoi et au nom de quoi une femme voudrait
que le boulanger, que le boucher, que le collègue de travail, que le gars dans les embouteillages qui s'arrête à côté d'elle en voiture, pourquoi est-ce qu'elle aurait envie d'être charmante aux yeux de cet homme-là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? C'est d'un illogisme le plus complet. Moi, je peux comprendre beaucoup de choses dans la vie, mais je ne peux pas comprendre l'illogisme. Qu'on me montre la femme qui dit qu'elle aime son mari et qu'elle aimerait être fidèle à son mari et que lui soit fidèle, à ce que je sache, l'écrasante majorité de l'humanité désire ça, mais qui en même temps ne peut pas comprendre et assimiler. Si je suis un tas de viande alléchant dans la rue, tous les chacals, les vautours, les hyènes, les rats, les castors vont grouiller autour de moi parce que je suis un appât. Je me propose au monde en tant qu'appât. Alors la question, c'est pas de se dire je me voile par soumission aux hommes parce que le regard lubrique des hommes. C'est pas ça le discours. Ça c'est un faux discours, un mensonge. Le discours, c'est plutôt de dire la réalité des faits. On peut le prouver scientifiquement, ça a déjà été fait, par des expériences. On a mis des capteurs sur les yeux des hommes, on leur a montré des images, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? Une femme qui déploie une crinière de cheveux. Les cheveux sont une parure. Et les cheveux sont un attribut qui attire l'attention d'un homme sur une femme. Maintenant, parce que je connais les mauvaises langues, à chaque fois on me donne les exceptions qui confirment la règle, bien entendu, qu'une femme qui porte par exemple un niqab avec des yeux surcolorés, surpétillants, surpailletés, bien sûr que ça a aussi un côté attirant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je dis qu'en général, une femme qui est maquillée légèrement, qui est voilée, qui ne s'adresse pas à des hommes étrangers avec une voix aguichante, qui ne s'attarde pas dans les rues outre mesure, en général, sauf un pervers complet, en général, un homme ne va se dire femme respectable, femme pas disponible, femme qui a des principes, chasse ton démon, ne l'embête pas. Mais on ne présente pas les choses comme ça. On veut toucher à l'ego, on veut toucher aux choses intérieures en disant à la femme c'est pour les hommes, tu te soumets, tu perds ta liberté. Tout simplement parce qu'on ne veut pas à un moment donné mettre les gens face à la réalité. À vouloir faire croire à des femmes que la liberté, c'est de montrer leurs seins, de se péter les vertèbres en mettant des hauts talons, de s'acheter des parfums à 100 € la bouteille et de se faire des lissages brésiliens à 120 €, et puis après c'est se filer du botox et du collagène et du truc un peu partout, en passant par les liposuctions et je sais pas tout quoi, pour dire c'est ça être libre. Vous voulez... On se fout de moi en fait. Allez dans Google, tapez Donatella Versace. Allez voir la tête, c'est quoi une femme libre. Voilà une femme multimillionnaire, archi-chirurgie, botoxée de partout. Voilà le résultat. C'est ça une femme libre? C'est ça une femme libre? Donatella Versace? C'est ça que vous voulez faire de nos femmes? Des monstres? En leur disant que c'est la voie à suivre à la libération? On se moque de qui? On se moque de qui? Moi, je ne peux pas rester les bras ballants à écouter ce travail de lobotomisation, pour pas dire de zombification, sans réagir. Il faut montrer la liste de rendez-vous que les ostéopathes ils ont par rapport à toutes les femmes qui ont pété leur dos en portant vos hauts talons à 200 € la paire. Au lieu de dire les musulmans doivent suivre la mode, les musulmans doivent devenir comme nous, les musulmans doivent s'habiller comme nous, les musulmans doivent se coiffer comme nous. Il faut que tous ces gens qui font partie de ma race, donc des occidentaux non musulmans ou les maghrébins complexés, se mettent dans la tête une fois pour toutes, l'Occident et ses habitudes ne sont pas une référence. Si c'est votre choix, c'est votre problème. Vous avez envie de vous bourrer la gueule et vous tuer sur un arbre le samedi soir, c'est votre problème. Vous avez envie d'envoyer votre gosse à la discothèque à 18 ans et il revient et il meurt dans une bagarre qui a mal tourné parce qu'on a joué du couteau, on avait trop bu, c'est votre problème. Vous avez envie de vous retrouver avec une femme qui ressemble à Versace, Donatella, etc. C'est votre problème. Mais ne contaminez pas nos enfants, nos frères, nos sœurs avec votre saloperie. En les culpabilisant, en les humiliant, en les rabaissant, en leur faisant croire que s'ils ne suivent pas ce chemin-là, ils sont dans le chemin de l'esclavage.